Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour la journée du jeudi 24 mars 2011 pour le site boursicoté.com. Et on commence tout de suite par l'euro-dollar avec un rebond constaté aujourd'hui sur le support haussier que nous avions tracé qui était un support de tendance. Vous voyez, on voit bien ici un rebond enregistré alors que nous avions un MACD qui avait une belle amplitude et un stochastique en survente. Le RSI avait encore un petit peu de marge, mais le rebond s'est opéré ici aidé par la bande de Bollinger inférieure qui agissait un peu comme un support et donc un frein à la descente depuis maintenant quelques bougies. Donc une bougie de reprise assez forte, on est venu marquer des plus hauts assez rapidement, une dynamique retrouvée soulignée ici par le MACD et par le stochastique qui sort de sa zone de survente avec un signal d'achat relativement dynamique, un RSI lui qui reste en zone neutre, qui nous laisse donc encore une fois de la marge pour pouvoir aller ici tester les précédents plus hauts à 1,4248. Alors, je vous rappelle que cette zone ici, on a un Fibonacci. Je vous rappelle que c'était un objectif d'un précédent signal que nous avions fixé, puisque je vous avais dit ici que suite à cette sortie de tendance, si on prenait l'extension du Fibonacci qui nous était donnée par cette consolidation ici, on avait un objectif qui se situait à 1,4211. Regardez, ça a pas loin d'avoir été le point haut, et après nous avons consolidé. Donc nous pouvons tracer le même genre de projection en cas de cassure ici des 1,4248. Remarquez comment ici le retracement est venu encore une fois prendre fin juste sur la zone des 38,2. On va zoomer un petit peu, voilà. Ici on a le 23,6 donc qui marque le début de la consolidation, et donc là nous avons le 38,2 au contact avec le support haussier qui a opéré un rebond. Techniquement c'est très propre, c'est des mouvements qui sont tout à fait exploitables, et donc si on confirme par une cassure, eh bien on trace, je vous le rappelle, un Fibonacci avec donc sur le mouvement inverse. On vient ici chercher le plus bas, et lorsque l'on va alors celui-là on va l'enlever parce qu'il va nous gêner. Ouh là là, ça va être compliqué. Voilà, on enlève donc ce fameux Fibonacci qui est là. Voilà, je ne sais pas combien il m'en a mis. Voilà. Donc en traçant ici un Fibonacci sur ce mouvement-ci, eh bien nous avons un objectif qui se situe à 1,4369 en cas de cassure. Donc je rappelle des 1,4248. Donc voilà comment on peut jouer les Fibonacci de notre manière. Tant que la dynamique est bonne, eh bien, on va laisser cet objectif pour voir s'il est rallié prochainement. On continue par l'euro-yen. Euro-yen où nous avons des mouvements qui commencent à prendre de l'amplitude. Si on passe dans une unité de temps inférieure pour éliminer un petit peu de la volatilité du début de semaine, on commence à avoir des mouvements, on commence à s'inscrire ici. Donc là on a en unité de temps 1 heure. Donc on commence à s'inscrire dans une petite tendance baissière que l'on peut constater si on vient chercher les précédents sur les précédentes zones de cotation. On a un support ici qui commence à se dessiner à 115,54, et puis on commence à venir marquer des plus bas en enfonçant ce support des 114,2. Bien sûr ici c'était une résistance Balang ayant fourché, donc attention, là on a une zone de retournement qui est en train de se dessiner avec un stochastique en surachat, un MACD qui se retourne, mais un RSI qui lui nous laisse un peu de marge, donc attention, un petit signal mais qui est jouable quand même qui pourrait confirmer ici une possible cassure des 114,2. On passe tout de suite au câble. Le câble, donc la livre sterling contre le dollar américain, on va se remettre en unité de temps 4 heures, voilà, pour constater que la cassure du support a bien eu lieu et que nous enregistrons une belle baisse. Nous sommes maintenant freinés par la bande de Bollinger inférieure, et donc la tendance qui avait commencé à prendre une belle dynamique ici commence à s'essouffler et donc à donner lieu à un violent retournement, puisque en cassant ce support, eh bien nous sommes venus marquer une dynamique baissière vraiment très forte. On a des indicateurs qui sont maintenant en survente. On a un MACD ici qui est très ample, qui pourrait nous donner un petit rebond technique avant certainement de venir retester la zone des 1,5985 qui avait déjà constitué par le passé une zone de support importante.
On continue avec le dollar-yen. Le dollar-yen avec toujours une volatilité qui est masquée par la volatilité de ces derniers jours. Donc je vous propose de passer en unité de temps 1 heure. Et là, on peut constater que bon, nous sommes en formation en range, qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Peu de volatilité, hein, une quarantaine de pips ici entre le point haut et le point bas. Donc peu de mouvements exploitables à moins de jouer vraiment un range en prenant par exemple ici sur la zone des 80-80 et en venant soit shorter, soit en prenant des positions, en prenant les bénéfices sur la zone des 81. Bon, faire des allers-retours comme ça de 20 pips. Je pense qu'il y a mieux à faire sur le Forex en ce moment. Peu donc de mouvements sur cette paire de devises. Certainement que les tendances reprendront prochainement. On termine enfin par l'or. L'or donc qui nous offre une continuité ici de dynamique haussière avec là une forte baisse. Alors au niveau de cette donc on avait commencé à tracer des Fibonacci hier parce qu'on anticipait une possible consolidation. Donc là ici la tendance c'est à perdurer. Donc si on trace les Fibonacci pour voir des signaux d'une possible consolidation, voilà, on voit ici que cette bougie est venue attaquer la zone des 23,6 qui correspond à une zone de résistance que nous avons rencontrée ici. Donc on voit ici que les Fibonacci sur ce tracé sont vraiment très intéressants puisque nous avons un 23,6 qui est venu s'inscrire déjà en résistance. On est venu se remettre en support donc sur cette zone. Donc attention, il n'y a pas encore consolidation. Et regardez le 38,2 qui est ici sur le gap que nous avons connu depuis l'ouverture de dimanche, qui a fait depuis, qui a été un support, donc on voit que cette zone est importante, et puis les 50 et 61,8, bon, un peu moins significatifs car on était en pleine dynamique. Donc en cas de consolidation, on a déjà des seuils techniques importants qui nous sont donnés par ces retracements. Au niveau des indicateurs, pas grand chose à dire. On a un stochastique là qui est en survente qui pourrait lancer un signal vendeur assez fort, mais avec un RSI qui en est déjà sorti et un MACD qui n'avait pas une grosse amplitude. Si la dynamique haussière devait continuer, on pourra avoir une consolidation, je dirais, jusqu'au 38,2, voire les 50, mais vu la dynamique, ça devrait repartir assez rapidement. Voilà ce qu'on peut dire donc sur les principales paires de devises du marché Forex. Je vous rappelle que donc demain je serai présent sur le stand Active Trade du salon du trading Espace Cardin à Paris. Je présenterai donc ces vidéos en direct de leur stand approximativement vers 18h. Mais je vous y attends nombreux. J'espère que vous pourrez passer et me voir si vous êtes présent sur ce salon. Voilà, en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Merci pour toutes vos visites sur le site boursicoté.com. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.